deciding if you don't feel the same. Lie to me. Le projet Phénomène posa aussi pas mal de problèmes à Shyamalan, parce que l'échec de La Jeune Fille de l'eau força le réalisateur à changer encore de studio de production. Cette fois, la Fox. Et vous les connaissez, ils adorent se mêler à tout dans un film, à exiger modif sur modif. Seulement, contrairement à James Wong avec son Dragon Ball Evolution, ou à Xavier Gans avec son Hitman, Shyamalan a sauvé ce qu'il pouvait sauver pour que le Phénomène soit encore son film. Ils ont changé le titre du film, The Green Effect, pour le Phénomène, et ont fait en sorte que le film soit plus violent, visant le classement R, équivalent à l'interdiction au moins de 16 ans, environ. Ce qui fait de ce film le plus violent de la filmographie de Shyamalan. Avec toutes ces modifications, la version initiale du Phénomène doit être un véritable chef-d'œuvre. Parce que la version qu'on a ici est déjà excellente. Mais est-ce que les gens l'ont capté? Non, bien sûr que non. Ils cherchent plus depuis longtemps, ces cons-là. Le film commence à Central Park, où tout se passe bien, quand soudain, tout le monde s'arrête. Certains commencent à marcher bizarrement, à dire des trucs insensés, et enfin à se suicider. Ce phénomène se produit aussi en ville, où des ouvriers commencent à sauter d'un bâtiment. Là j'en ai déjà des frissons. On saute ensuite dans un lycée de Philadelphie où le prof, notre héros, Elliot, Oui, non, là, t'arrêtes. joué par Mark Wahlberg, fait un cours de sciences. Intéressant le choix de Mark. Son frère avait déjà joué dans Sixième Sens. Quoi, vous vous souvenez pas de son rôle dans Sixième Sens? Il me reconnaît pas, le héros. Elliot fait un cours où il propose aux élèves de donner des théories sur la disparition des abeilles. Il propose des hypothèses comme la pollution, etc. Mais Elliot s'intéresse à la théorie d'un élève en particulier. Le sort des abeilles ne te préoccupe pas? Eh bien, tu devrais t'intéresser à la science. Tu sais pourquoi? Parce que ton visage est parfait. Le problème, c'est qu'il est parfait à 15 ans. Si tu t'intéressais à la science, tu saurais que le nez et les oreilles humaines grandissent de quelques millimètres par an. Alors ce parfait visage sera sans doute loin d'être aussi parfait à 18 ou 20 ans. À 25 ans, tu auras peut-être même besoin d'un lifting. Fais un effort, essaie de t'intéresser à la science. Pourquoi penses-tu que les abeilles disparaissent? Une cause naturelle qu'on n'arrivera jamais vraiment à comprendre. Excellent, Jake. Il a raison. Les hommes de science trouveront une explication pour les manuels, mais ce ne sera rien de plus qu'une théorie. L'humanité refusera de reconnaître qu'il y a quelquefois des forces qui dépassent notre entendement. Et pour être un scientifique, ce qui importe, c'est le respect absolu des lois de la nature. Jake? De combien est-ce que le nez humain grandit chaque année? C'est minuscule, mon pote. Surtout t'inquiète pas, tu feras chavirer les cœurs toute ta vie. Je te faisais marcher. S'il y en a un qui pense que c'était pas une scène humoristique, qu'il arrête de bosser dans les pompes funèbres. Parce que franchement, à ce stade ces films ne sont pas volontairement drôles. C'est qu'on n'y connaît rien en humour, mais alors rien. Mais enfin, l'approviseur vient chercher Elliot pour lui dire qu'une annonce doit être faite au prof. Le lycée a été prévenu du phénomène, soupçonnant une attaque terroriste et exige une évacuation de la zone. Elliot relâche ses élèves, comme tout le monde, et retrouve son ami Julian, qui est assez optimiste sur la situation, faut le dire. La probabilité qu'il se passe un truc à Philadelphie est pratiquement nulle. On nous a pas demandé d'évacuer la ville, pas vrai? Notre prof de maths, ça aide par moment. La plupart des gens sont rassurés par les pourcentages. Par contre, Einstein n'est pas aussi optimiste comme le montre cette citation. Elliot dit qu'il va chercher sa femme, Alma, pour accompagner Julian chez sa mère, et évoque le fait qu'elle agit bizarrement ces temps-ci. Julian en profite pour balancer ses doutes vis-à-vis d'Alma, comme quoi elle n'est pas amoureuse, qu'elle pleurait le jour du mariage, qu'elle est dérangée, patati patata. On la retrouve et on voit qu'elle est jouée par Zooey Deschanel, la nana d'H2G2, et elle a probablement les yeux les plus bizarres que j'ai jamais vus de ma vie.
Et je compte la marque de naissance dans l'œil de la nana d'NCIS Los Angeles. On remarque qu'elle reçoit des appels d'un certain Joey. Non, pas ce Joey. Et qu'elle l'évite d'une manière assez marrante à regarder. Les hypothèses se laissent suggérer sur ce point. Mais enfin, Elliot arrive, lui dit de préparer ses affaires, tandis que lui prépare son sac et emporte une petite bague en plastoc. Il retrouve Julian qui, entre-temps, a récupéré sa fille. Ils attendent encore la femme de Julian, mais ils prennent le train quand même, en disant qu'elle les retrouvera en prenant le train suivant. On remarque aussi que Julian et Alma ne s'apprécient pas. Du tout. Ça va? Oui, et toi? Bien. Allez, je crois qu'on ferait mieux Mieux de... plaisir que tu viennes quand même. C'est gentil. Mais enfin, ils prennent le train, et pendant ce temps, le phénomène s'abat sur Philadelphie, près d'un parc. Intéressant. J'adore cette scène, regardez. C'est vraiment pas mal les possibilités que donne cette idée originale, il faut le reconnaître. Pendant ce temps, dans le train, Alma finit par appeler Joey pour lui dire de la lâcher. Faut vraiment que t'arrêtes de m'appeler. Ça suffit, on se croirait dans le liaison fatale. Je serai bientôt plus prendre une douche de peur de voir ta silhouette derrière le rideau. On a mangé du tiramisu, tous les deux. Et ça s'arrête là. Je t'ai dit que ça n'irait pas plus loin. Et je veux que tu me laisses tranquille. Quoi? Quand ça? À Philadelphie. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, Philadelphie vient d'être attaquée. Donc ouais, c'est la panique. C'est encore pire quand le train est obligé de s'arrêter au milieu de nulle part, parce qu'ils ont perdu le contact avec les autres gares. Les passagers s'arrêtent dans un restaurant, la petite de Julian, Jess, est inquiète pour sa mère et se met à déprimer. Mais Elliot fait ce qu'il peut pour lui remonter le moral. Tu sais que tout le monde transmet de l'énergie? C'est scientifiquement prouvé. Il y a des caméras qui te montrent de quelle couleur tu es quand tu ressens des choses. Par exemple, quand tu es en colère, t'as pas la même couleur que quand tu es triste. Tu vois cette bague? Cette bague a le pouvoir de révéler tes sentiments. Mais là, on va bien voir. Ouh, du jaune. Ça, c'est cool. Ça veut dire que tu vas bientôt rire. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'annonce la bague. Tu as probablement envie de rire sans même le savoir. Tu seras la première surprise. On va attendre. On a toute la journée. Voilà, tu ris, c'est cool. Cette bague fonctionne, elle est vraiment magique. Mais enfin, ils reçoivent des nouvelles du phénomène en voyant ce que cela pousse à faire, et en voyant un journal télévisé annonçant que la théorie du terroriste est de moins en moins plausible, et montre les différents secteurs touchés par ce phénomène. Et nous, où est-ce qu'on est? Infectés inclut la majorité de la Nouvelle-Angleterre, du Massachusetts au Maryland. En plein milieu. Ouais, on est dans la merde. Elliot et Alma finissent par trouver quelqu'un pour les emmener. Mais Julian, avec d'autres personnes, décide de retourner à Philadelphie pour retrouver sa femme. Et leur confie Jess. Les probabilités pour que Princeton ne soit pas attaqué sont bonnes. Ouais. Si je te réponds en chiffres et en pourcentage, on se sentira mieux, tu crois? Vas-y. D'accord. 62% de chance. 62% de chance qu'elle l'ait pas été. Alors va la chercher, Julian. Je la ramènerai. C'est seulement un phénomène anormal. On s'en sortira très bien. Je vous reverrai très bientôt. Faut que j'y aille. Je veillerai sur elle. Si tu prends la main de Jess, t'as intérêt à assumer. Wow! Là, il a l'air moins sympa que le mathématicien de tout à l'heure. Mais enfin, Julian part et il est évident qu'ils ne vont plus jamais se revoir. En arrivant, l'équipe de Julian voit des pendus partout. Ils se dépêchent de bloquer l'accès à l'air, mais...
Ce film est vraiment passé le sixième sens pour Maï et l'abeille, vous ne trouvez pas? Du côté d'Elliot, le couple qui a accepté de les prendre passe chez eux prendre des hot dogs et font leurs adieux aux plantes. Ouais, rien qu'un peu. Le mec explique aussi son hypothèse, comme quoi le phénomène viendrait des plantes qui se sentent menacées et décident d'exterminer l'humanité. Elliot commence à y réfléchir en prenant en compte que le phénomène a commencé dans des parcs, mais on y reviendra plus tard. Ils reprennent la route, mais à un moment ils se retrouvent bloqués et tombent sur un groupe de personnes et d'un militaire. Le première classe Oster. Une femme du groupe a au téléphone sa fille qui se retrouve là où est allée Julianne. Elle dit que tout le monde est mort dehors. Je veux que tu restes dans ta chambre plus longtemps. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive, mon ange? Ce que tu dis n'a aucun sens. Comment ça? Tout le monde est mort? Quoi? Stacy! Stacy, tu me fais peur. Le calcul. Je vois. Quoi? Dans le calcul. Le calcul. Stacy! Le calcul. Stacy! Stacy, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Oh. On entend le vent. Oh non! Stacy! J'adore cette scène où Jess va voir Elliot, où Alma les regarde en larmes. Pas un mot, juste des images. La simplicité de Shyamalan dans son meilleur exemple. Et puis, le plan est quand même pittoresque, faut le dire. Le groupe finit par émettre l'hypothèse comme quoi le phénomène a commencé par des villes et s'attaque à des groupes et à des zones de plus en plus petites. Ils décident alors de se diviser en deux groupes et de partir vers un comté, là où il y a peu d'habitants. Pendant la marche, Alma finit par avouer qu'elle a menti à Elliot. Elliot, j'avais l'intention de te le dire. Ce type que je connais, Joey. Il s'appelle Joey, c'est un collègue, on est allé prendre un dessert tous les deux. Je prenais un dessert avec lui quand je t'ai dit que je travaillais tard. Je travaillais pas tard. Je me sens coupable et je voulais vraiment te le dire au cas où on mourrait. Quoi? C'est tout? Un café? Tu culpabilises pour un putain de café? Oh là là! Ton clin d'œil sur l'état mental de l'autre avec ses plantes vient juste de devenir hypocrite, ma vieille. Mais enfin, pendant ce temps, le deuxième groupe se retrouve touché par le phénomène. Mon arme est mon ami! Et elle restera à mes côtés! Première classe Oster. Mon arme est mon ami. Le groupe d'Elliot et Alma entendent des coups de feu et commencent à paniquer. Elliot essaye de réfléchir au mieux malgré la tension et les coups de feu. On va pas être comme ces salauds aux infos qui regardent des types se faire massacrer sans rien faire. On n'est pas des salauds. Attends une seconde. Il y avait des enfants dans leur groupe. Je t'en supplie, Elliot, dis-nous ce qu'on doit faire. Laissez-moi une seconde. Pourquoi vous me laissez pas une seconde, bordel? T'as des bases scientifiques, oui, oh merde. Identifier les variables. C'est les deux groupes. Les règles expérimentales. On est en plein dedans. Observation et mesures précises. C'est ce que je m'efforce de faire, interpréter et expérimenter. Et interpréter. Et si c'était les plantes? Leur groupe était plus grand que le nôtre. Ça n'a pas arrêté de s'amplifier. C'est déclenché par des populations de plus en plus petites. Et elles réagissent aux stimuli humains. Peut-être bien qu'on agresse les plantes. N'importe quoi, ce type était dingue. Il faut qu'on aille les sauver. Ils sont déjà morts. Et si elles nous prenaient pour cible parce qu'on les menace? Cette partie du champ n'a peut-être pas encore été activée. Il y a peut-être une espèce de capteur qui déclenche l'émission de la toxine quand les humains sont trop nombreux. Le danger, c'est le vent. Justement, voilà le vent qui s'amène. Faut qu'on se divise en plusieurs groupes. Ils se mettent à courir. Aucun commentaire sur le fait qu'ils fuient l'herbe qui bouge, on en reviendra de toute façon. Mais enfin, le coup de la division semble marcher vu que le vent les rattrape et ils ne ressentent aucun symptôme. Ils se remettent à courir en direction du comté avec les deux gamins de leur groupe. Ils finissent par trouver une maison pour se repérer et faire une pause pipi. Salut. Je m'appelle Elliot Moore. Je
Je vais m'efforcer de te parler positivement, d'émettre de bonnes vibrations. On veut utiliser les toilettes. Et on partira après. Ça te va, j'espère? Du plastique. Je parle à une plante en plastique. Il faut que j'arrête. Non, faut le dire, elle est géniale cette scène. Il a l'air tellement con à parler de cette plante. Oh là là, c'est génial. Mais enfin, il remarque que la maison où il se trouve est entièrement fausse. Une maison d'essai apparemment. Ils repartent avant qu'un autre groupe arrive. Il y a trop de personnes en même temps dans cet endroit. Donc bien sûr, ils sont touchés et commencent à se tuer. En cours de route, Elliot repense à la confession d'Alma. Et finit lui aussi par lui faire une confession. Je voulais te dire un truc au cas où on mourrait. Je suis allé à la pharmacie il y a quelques jours. Et au comptoir, il y avait vraiment une pharmacienne canon. Et éblouissante. Je lui ai demandé où était le sirop pour la toux. Et j'avais même pas de rhume. Dire que j'ai failli le prendre. J'ai failli me payer un flacon de sirop parfaitement inutile. Et à $6 au moins. C'est une plaisanterie. Bah, avoue, tu l'as pas volé celle-là. Il tombe sur une autre maison et voit s'il y a quelqu'un. Apparemment oui, mais la personne dedans les prend pour des contaminés. On n'est pas malade. Il s'est encore rien passé ici. Ça se voit tout de suite. Écoutez notre voix. On est parfaitement normaux. Oh Blackwater, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Vous voyez? On est normaux. Après, ne t'étonne pas s'ils croient que tu ne l'es pas, hein. Les gars insistent pour qu'ils ouvrent et qu'ils donnent des vivres pour Jess. Et ils... J'ai dit pas le gaz! Non! Ça va, maintenant le groupe est plus petit maintenant, merci monsieur. Connard de xénophobe avec la cachette facile. Après un montage montrant comment certains civils se préparent contre le phénomène, Elliot et Alma et Jess tombent sur le dernier endroit où ils peuvent encore aller à l'heure actuelle. Mais aussi le plus effrayant, une vieille maison où habite une vieille dame, Madame Jones, qui est assez spéciale. Pourquoi vous regardez ma citronnade? Parce que... Je suppose qu'il serait aimable de ma part de vous offrir à dîner. Mais enfin, elle les héberge et discute autour d'une table. J'aime beaucoup votre maison. Il y a une petite maison, à l'arrière. On y cachait de pauvres gens qui fuyaient les chasseurs d'esclaves. Il y a dans le sous-sol un tube acoustique qui la relie à la maison principale. On s'entend comme si on était dans la même pièce. Alors, comment ça marche, vous deux? Qui court après qui? Je vous demande pardon? Ça s'est jamais vu. Deux personnes se regarder l'une l'autre sans rien dire, l'amour au fond des yeux. On n'est jamais vraiment égaux. En vérité, l'un des deux court après l'autre. On est fabriqué comme ça. Alors, qui court après qui? Je le savais, je le savais. Ne touche jamais ce qui appartient aux autres. Oh, dommage, t'avais l'air presque sympa, ma vieille. Mais enfin, ils essayent de lui parler de la situation, mais apparemment elle est tellement isolée qu'elle se fout de tout ce qui se passe. Le monde ne se soucie pas de moi. Je me soucie pas de lui. Le soir même, on commence à comprendre que Madame Jones a vraiment un grain. Vous avez l'intention de me voler? Non, madame, pas du tout. Donc vous comptez m'assassiner pendant mon sommeil? Quoi? Non. Bon, on reviendra aussi sur le jeu d'acteur de Mark Wahlberg. Le lendemain, Elliot remarque l'absence d'Alma et Jess. Il les entend rigoler mais ne les trouve pas. Elliot les cherche et va regarder dans une chambre. Apparemment celle de Madame Jones, mais...
m'a foutu les jetons, cette folle. Mais enfin, Madame Jones exige qu'ils se cassent. Enfin, si tu les aimes pas, t'avais qu'à pas les inviter aussi. Mais enfin, je parle à une folle en même temps. Fou de rage, elle sort. Mais si tu veux qu'elle se casse, pourquoi tu... Ah, elle est folle. Une fois dehors, on remarque qu'elle agit bizarrement. Plus bizarrement que d'habitude, je veux dire. Madame Jones, on pourrait parler tranquillement une seconde. Écoutez-moi. Je suis professeur. Ouais, si elle toute seule, elle est touchée, on est vraiment dans la merde. Elliot dit à Alma de fermer les fenêtres, mais n'a aucune réponse. En plus de ça, Madame Jones se tue en se cognant la tête contre les murs et contre les fenêtres, permettant de faire circuler le vent à l'intérieur de la maison. Chiant jusqu'au bout, n'est-ce pas? Elliot se réfugie dans la cave et remarque qu'Alma est dans le petit cabanon dont parlait Madame Jones, celle reliée à la maison par une conduite d'air. Elliot lui explique ce qui se passe et lui dit de se confiner, ce qu'elle fait sur le champ. Pris au piège et séparés, Elliot et Alma se parlent et évoquent de vieux souvenirs. Tu te souviens de notre premier rendez-vous? Tu décèdes pas un mot. Tu m'avais offert la bague magique. Quand tu l'as mise, elle est devenue violette. Et tu m'as dit, ça prouve que tu m'aimes. Ça t'a fait dire quelque chose. Mais après, on a regardé le mode d'emploi et on s'est rendu compte que le violet voulait dire que j'avais envie de toi. Et ça t'a fait rire. J'en avais aucune idée. Ta bague était bleue, un gage de paix. Oui. De quelle couleur était l'amour? Je me rappelle pas. Moi non plus. C'est pas comme ça que ça devrait finir. Quitte à mourir, j'aimerais être avec toi. J'aimerais être avec toi et je vais venir te rejoindre. Elliot, fais pas ça. À cette superbe scène. Mais enfin, le phénomène s'est en effet arrêté. Elliot, Alma et Jess sont finalement réunis et se reposent dans la cave dans la maison. On les retrouve ensuite 3 mois plus tard. La vie reprend son cours, Elliot et Alma ont adopté Jess et c'est le jour de la reprise de l'école. Attends. Tu vas l'emporter avec toi. Oh oh oh, joli clin d'œil ici. Mais enfin, Elliot emmène Jess au bus pendant que Alma regarde une interview d'un scientifique sur le phénomène et attend le résultat de son test de grossesse. Positif.
Et quand Elliot revient, elle lui lance un regard qui lui laisse imaginer la bonne nouvelle. Mais pendant ce temps, à Paris... Ah, je devrais amener mon vélo à l'appartement avant d'aller travailler. Viens à la fête de Nadia ce soir. Je devrais amener mon vélo à l'appartement avant d'aller travailler. Putain, ça m'a fait peur. Je devrais amener mon vélo. Quoi ? Dieu. Mon vélo. Ce film n'a pas gagné de Razzie Award, mais le simple fait d'avoir été mentionné m'énerve. Je peux comprendre que certains aient trouvé certains points nuls, mais quand on y réfléchit, ouais, réfléchir, vous ne faites pas ça quand vous allez voir Transformers 2, hein? Ce qu'on peut lui reprocher est excusable. Le phénomène en lui-même a été critiqué comme étant « Ouais, les plantes se rebellent parce qu'on est des salauds, blablabla, c'est niais ». Seulement, encore une fois, ils n'ont pas joué le jeu. Ouais, on émet l'hypothèse que ça vient des plantes, mais en réalité, il n'y a aucune explication sur ce phénomène. Le coup des plantes, ce n'est qu'une hypothèse, qui d'ailleurs n'est jamais confirmée. Le coup de ça s'attaque aux grands groupes pour ensuite faire dans les plus petits, si ça se trouve c'est juste un hasard. Certains reprochent le fait qu'on ne sache rien dessus, mais je trouve que c'est le truc le plus génial du film, au contraire. On ne sait rien dessus. C'est pour ça que c'est si effrayant. Prenons pour exemple Jason de Vendredi 13. Nous savons ce qu'il est, on sait ce qu'il veut. On a un moment où on sait même comment l'arrêter. Ça le rend pas très effrayant dans la forme. Une tornade, on sait comment ça marche. On la voit, donc on peut l'éviter. Et on sait qu'il y a une certaine région où ils ne peuvent apparaître. Mais le phénomène, on ne sait rien. Juste ce qu'il provoque. On dit que c'est les plantes, mais on dit aussi que c'est la pollution, des terroristes. Et pourquoi pas l'homme en lui-même? Peut-être que les mecs se sont dit, tiens, on va faire un suicide collectif en même temps. D'accord, c'est un petit peu trop fantastique pour ce genre d'hypothèse. Mais c'est une hypothèse, c'est ça le truc. D'où ça vient? Pourquoi ça s'attaque à de grands groupes avant de viser les plus petits? Pourquoi le vent? Pourquoi ça attaque? Pourquoi ça s'arrête? Pourquoi ça recommence à Paris? Comment ne pas craindre quelque chose dont on ne connaît pas et qui n'a aucune explication? C'est ça qui fait peur. Quelque chose qui n'a aucune raison, dont on ne sait rien. Ça peut attaquer n'importe où, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. Ça peut même vous arriver au moment où vous regardez cette vidéo. Vous regardez cette vidéo. Ah ah, vous croyez, hein? De plus, le film le dit. Vous avez beau réfléchir et essayer de comprendre. Ce qui compte vraiment dans le moment, c'est la survie. Même ce petit con dans le cours d'Elliot l'a compris. Il y a des choses qu'on ne peut expliquer. L'affiche dit même, ne cherchez pas d'explication, il est déjà trop tard. Vous êtes chiant à vouloir tout le temps une explication, alors que des fois le fait qu'il n'y ait pas d'explication, c'est justement ça qui est jouissif. Il y a des choses qui ne doivent pas avoir d'explication, pour garder toute sa force. Shyamalan s'intéresse à ce que le phénomène provoque chez eux, ceux qui sont concernés, et ce que ça va engendrer aux gens. Vous vous mettez à émettre des hypothèses débiles, vous vous enfermez chez vous, armés jusqu'aux dents, vous portez un masque à gaz, vous fuyez l'herbe qui bouge, vous craignez le vent, vous paniquez, vous vous mettez même à vous ridiculiser en marchandant avec une plante. De plus, vous voyez les autres trucs de votre société d'une autre manière, vous les voyez d'une manière bizarre. La manière dont est filmée une usine à un certain moment est assez pittoresque et inquiétante. Ou encore la maison d'essai avec tout ce qui est faux. Ça aussi c'est bizarre quand on y pense. Seulement les gens ils y prêtent pas attention parce qu'ils sont dans la panique. Toutes les scènes soi-disant ridicules sont des scènes qui montrent les différentes réactions possibles dans ce genre de situation. Vous n'allez pas maîtriser la situation comme dans pas mal de films catastrophes ou quoi. Vous allez craindre tout et n'importe quoi. Vous allez vous rendre ridicule sur la situation, etc. C'est pour ça que ce film est réaliste et pas ridicule. Parce que dans ces moments-là, on est ridicule. Faut être réaliste. L'interprétation de Mark Wahlberg, il ne mérite pas sa nomination au Razzie, parce que ce que l'on peut prendre comme une preuve de manque de conviction de la part de l'acteur à certains moments, est en réalité un jeu d'acteur naturel. Dans sa situation, vous n'allez pas faire attention à la tronche que vous tirez ou à l'intonation de votre voix. Il se passe tellement de choses dans votre tête, et vous avez tellement la frousse que vous mettez à parler comme Wahlberg, tétanisé. De plus, pas mal de spectateurs scientifiques ont aimé la manière dont il joue le scientifique.
analyste, réfléchi, essayant de trouver des règles au phénomène sans les expliquer pour pouvoir s'en sortir. Même si au final ces règles ne sont que des conneries. Shyamalan a prouvé que l'on pouvait faire un bon film catastrophe, sans gros effets spéciaux à la 2012, et a réalisé l'un des quelques bons films d'horreur de ces dernières années. Parce que honnêtement, Saw et Hostel sont des films de torture et pas de véritables films d'horreur. D'ailleurs, beaucoup considèrent le phénomène comme un film de suspense à la sauce années 50, comme Les Oiseaux de Hitchcock. Ce que je trouve cool, vu que ce genre de film se fait trop rare, et que c'est un bon film, et de voir de nos jours un film qui a compris ce qui faisait son charme, et d'essayer de le retranscrire dans un style approchant, fait quand même plaisir. Mais apparemment, c'est une mauvaise chose. Pourquoi ? Parce que Les Oiseaux est meilleur. Et alors ? Ouais, Les Oiseaux est peut-être un meilleur film, ça je dis pas. Mais ça ne veut pas dire que le phénomène est nul. Et puis, pourquoi ce serait un défaut de reprendre un style aujourd'hui oublié pour les défilés d'effets spéciaux qu'on critique de nos jours ? Si c'est juste pour critiquer tous les nouveaux films parce qu'ils sont pas aussi bien que Citizen Kane, autant laisser tomber le statut de cinéaste et se conforter avec son Citizen Kane au lieu de casser tous les nouveaux talents. Mais je reconnais que c'est le moins bon des Shyamalan. Ou en tout cas le moins bon Shyamalan que j'ai vu jusque-là. Pas à cause de la mise en scène ou des acteurs ou quoi que ce soit. Non, ce qui me gêne dans ce film, c'est qu'on s'attache moins aux personnages que dans les autres Shyamalan. La raison en est que les autres Shyamalan avaient un scénario qui s'étalait sur plusieurs jours, semaines, voire mois, permettant de voir les personnages lors de leur quotidien, de mieux mettre en place leurs relations et leur personnalité, et de nous habituer à eux avec des moments où on doit s'inquiéter pour eux. Ici, le film se passe dans une période de 24 heures, avec un saut de 3 mois pour la fin. Donc, on voit pas trop les personnages dans les moments où ils sont eux-mêmes. Et donc on s'y attache moins. Mais malgré ça, ça reste de bons personnages avec le style de Shyamalan. Et puis, comme je l'ai dit, comparer les films entre eux, ça ne fait qu'occulter leurs qualités respectives. Et parce qu'il est moins bon que d'autres ne change pas le fait qu'il est bon. La mise en scène est encore une fois très élaborée. Certaines scènes passent de l'ambiance tétanisante à la pure poésie. Mais on la voit pas sur la version DVD, heureusement. Mais quand je l'ai vu au cinéma, j'ai été outré de voir 7 fois le micro. Bordel de merde, 7 fois ? Comment t'as pu laisser passer ça, Night ? Vire ce perchiste, bordel ! Je vois même la bague de couleur du micro. L'un est rouge, l'autre est bleu. Bon, enfin, j'ai pas d'image pour l'étayer, mais je vous le dis. Quand je suis allé le voir au cinéma, on voyait que ça, le micro. Sinon, la musique de James Newton Howard est sombre, mystérieuse et parfois funeste. Parfait pour le film. Et les acteurs arrivent sans problème à jouer des personnages attachants et délirants. Oui, même Marky Mark est attachant. Et maintenant, il est l'heure de... Où qui se cache, Night ? Bon, alors là, si vous n'avez pas trouvé, c'est tout à fait normal. Il n'apparaît pas à l'écran, mais on l'entend. Oui, Joey est joué par Shyamalan. Bien caché cette fois, seulement le problème c'est que du coup en VF, on ne risque pas de le reconnaître. C'est le truc dommage, hein. Raison de plus pour voir les films en VO. Hein. Mais enfin, encore une fois, le film s'est ramassé au box-office. Une fois de plus. Obligeant Night à changer à nouveau de studio de production pour un autre projet bien différent. Et ça a intérêt à faire péter le box-office cette fois. M'en fous de Twilight. M'en fous de Sex and the City 2. M'en fous de Shrek 4. Allez voir ce film, même si c'est une bose. Comme ça, Night redeviendra un réalisateur sûr et pourra faire tous les projets qui lui tiennent à cœur. Et j'ai hâte de voir ses futurs projets. Aujourd'hui, vous savez ce qu'il vous reste à faire après cette vidéo. Finissez votre Shyamalan marathon et organisez-vous une soirée au cinéma pour aller voir Le Dernier Maître de l'air.
champions. Digimon, Digigo Masters, Digimon, you're the champions.